Bonjour, bonjour, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, offrons nos chants, offrons nos cœurs, offrons ce que l'on a de plus beau. Tu as vu hier la surprise qu'on t'avait préparée, ce chapelet récité sur le bord de la mer à notre halte mariale de Notre-Dame de Capcha. Tu sais, cette année, dans le cadre de la pandémie, le Saint-Père a demandé qu'à tous les jours, on récite le rosaire dans la grande simplicité et en priant les mystères et en nous centrant particulièrement sur Jésus. J'étais surprise parce que je me suis dit, habituellement, quand on prie les mystères, on est toujours tourné vers Jésus, mais j'ai réalisé que ce n'était pas toujours comme ça, que parfois on disait, je demande l'humilité pour telle et telle raison. Alors, ce qu'on vient de faire cette année, c'est qu'on a fait celui d'hier, mais on a aussi préparé 4 chapelets qu'on pourra te présenter à tous les jours si tu veux prier avec nous. Si tu as d'autres manières, pas de problème. L'important, c'est qu'on célèbre le chapelet à tous les jours, en méditant chacun des mystères et en se centrant sur Jésus. Et le Saint-Père demandait aussi de réciter 2 prières particulières. Alors au début, tu vas voir dans le message d'aujourd'hui, il y a un chapelet. Au début, on récite une prière et à la fin, c'est une longue prière d'intercession. J'ai mis dans l'envoi d'aujourd'hui, en attaché, ces 2 prières. Alors tu pourras les imprimer si tu veux et les réciter. On pourra les réciter ensemble bien simplement. Je sais, enregistrer 4 chapelets en quelques jours, en 2 jours, ça a été pas tellement un exploit dans ce sens-là, mais ça a été une grande grâce d'avoir été choisi pour les faire, et les faire, je dirais, comme on était, avec les moyens de bord qu'on avait, mais de les faire et de prier, et de prier, et de prier des heures. Ça a été un grand cadeau. Et je peux dire simplement que pour moi, le chapelet que j'aurais fait, je crois que c'est les mystères douloureux, si je me souviens, je me disais, est-ce que je vais être capable d'aller jusqu'au bout? Je n'étais pas la seule, je pense que notre petite sœur Lise aussi se posait la même question. Est-ce qu'on va être capable d'aller jusqu'au bout avec la voix qu'on a? Et pendant la récitation, à chaque dizaine, je disais, bon, j'ai réussi celle-ci, on va aller à l'autre. Et chaque fois, je me disais, est-ce que je vais être capable d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que j'ai l'air? Et à un moment donné, j'ai revu notre Saint-Père, le pape Saint Jean-Paul II, que j'aime beaucoup. Et je le revoyais dans les dernières années de sa vie, quand il parlait à la fenêtre de sa chambre. Et la maladie l'avait atterré beaucoup. Il était très différent de ces jeunes années où il était tout beau, tout vigoureux. Mais il avait encore quelque chose à nous dire. Et c'était comme si j'entendais sa voix qui disait « Courage, courage, continue, quelle que soit ta voix, courage ». Et ça m'a donné le courage. Et à la fin du chapelet, je me suis retrouvée devant le bon Dieu, puis j'ai compris que le Seigneur se servait de nous avec nos richesses et avec nos pauvretés. Nos pauvretés aussi, il en a besoin. Il s'agit pour nous simplement de les reconnaître, de les assumer, de reconnaître que j'ai cette pauvreté, que je peux m'étouffer n'importe quand, de l'assumer que c'est moi et de le mettre en offrande au Seigneur, pas seulement l'offrir pour tous les autres qui ont le même problème dans le monde, mais le mettre à la disponibilité du Seigneur. Et quand il me dit, oui, viens, j'ai besoin de toi, avec la voix que tu as, ou j'ai pas besoin de toi à cause de la voix que tu as, ça sera pareil. Et je pense que c'est une grande grâce que d'avoir cette liberté de reconnaître sa pauvreté et de la mettre en état de service. Et ça m'amène à la lecture de ce jour. Quand on a, c'est dans le discours, c'est le discours du pain de vie dans Saint Jean, et c'est la dernière portion aujourd'hui dans l'Évangile.
Et c'est Pierre qui prend la parole à la fin et qui dit « Seigneur, à qui irions-nous » Parce que Jésus a proposé, si les apôtres voulaient partir, parce qu'il y en a qui n'aimaient pas trop son discours. Alors, Saint-Pierre a dit « Seigneur, à qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Quand Jésus a institué l'Eucharistie, il a dit une parole, moi qui est écrite dans mon cœur. Fais ceci en mémoire de moi. Quand Jésus a pris le pain, il a pris quelque chose d'ordinaire qu'il y avait sur toutes les tables du monde et il a identifié sa vie. Il a dit, c'est ceci qui est mon corps et un peu de vin, ceci est mon sang. Se mettre à l'école de Jésus Eucharistie, il y a la Vierge Marie qui pourrait nous enseigner comment le faire. Et on va lui demander aujourd'hui, pendant le temps de l'adoration, qu'est-ce que l'Eucharistie, sinon le don de soi pour nos frères? Alors, qu'est-ce que le bon Dieu peut nous demander dans la journée si on veut faire cela en mémoire de Jésus Eucharistie? C'est de dire simplement, me voici. Tu as besoin de moi? Me voici. Tu n'as pas besoin de moi? Me voici. Je suis disponible pour ce que tu veux. Après l'Eucharistie, on sait que c'est le sacrifice de Jésus du Vendredi Saint. Avoir aussi cet esprit de sacrifice, cet oubli de soi, toujours prêt à donner sa vie et toujours prêt à l'offrir au Seigneur. Et une des manières d'offrir sa vie dans le quotidien, c'est souvent en pardonnant, en faisant miséricorde tout de suite. Et qu'est-ce que Marie pourrait aussi nous enseigner? Parce qu'il faut savoir que Marie est allée à l'école de l'Eucharistie aussi. Elle a communié après le départ de Jésus, quand les apôtres se sont rassemblés et qu'ils ont célébré la scène. Marie nous dira que l'Eucharistie nous prépare toujours pour la vie éternelle, parce qu'elle nous unit toujours de plus en plus à Jésus. Alors, aujourd'hui, en ce mois de Marie, tu vas me dire, mais on ne peut pas communier. La communion spirituelle, ne l'oublie pas. Elle est très importante. Et tout est présent pour Dieu. Demande-lui de raviver les grâces de la dernière Eucharistie que tu as célébrée, puis peut-être que tu as célébré peut-être un peu rapidement. Ou dis-lui, Jésus, je te désire tellement dans mon cœur, puis quand je te recevrai la prochaine fois, je vais faire la plus belle des communions de ma vie, puis ça va remplir mon cœur aujourd'hui pour ce qui va se passer plus tard. Tout est présent dans le cœur de Dieu, alors aie aucune part. Et demande à Marie de te mettre vraiment à l'école de Jésus, à l'école de son Eucharistie, où tu vas apprendre le don de toi-même, l'esprit de sacrifice, et tu vas être toujours prêt pour dire « Me voici Seigneur, quelle que soit ton heure, me voici, je suis à ta disposition. » Alors, je te dis au revoir, on se retrouve tout de suite à la chapelle. Et avec la vidéo et le message écrit, tu trouveras aussi le chapelet des mystères joyeux pour ce jour du samedi, qui est le premier samedi du mois en passant. Jésus, 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 Eucharistie, nous t'adorons, ô Jésus, Verbe incarné, nous t'adorons, Jésus-Christ né de Marie, nous t'adorons, ô Jésus, Dieu avec nous, nous t'adorons, chemin qui mène au Père, nous t'adorons, vérité qui nous libère, nous t'adorons,
t'adorons. Jésus, 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 Jésus. Jésus, tu es là dans l'Eucharistie, tout pauvre, attendant qu'on te prie, attendant qu'on te demande quelque chose, attendant qu'on t'adore, attendant de nous faire miséricorde. Tu es là, notre service, Jésus, toujours et pour toujours. Merci de nous bénir, de bénir notre terre, de bénir toute l'humanité, de bénir ceux qui souffrent, ceux qui soignent, ceux qui travaillent pour ceux qui souffrent. Et avec toi, Jésus, nous voulons nous tourner vers Marie en ce mois de mai, en ce début de mois de mai, pour lui chanter « C'est le mois de Marie ». C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant